Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes là pour un nouveau numéro et aujourd'hui je vais te donner une recette, d'accord? Une recette pour finir avec tes tâches. La recette va t'aider à éliminer les tâches progressivement en premier lieu. Si tu t'es brûlé la peau, ça va également t'aider. Si tu as des problèmes de taches noires dues aux acné, dues au coup de soleil, ça va également t'aider. Alors, nous sommes là pour le nouveau tuto du jour. Bonjour, rebonjour. Voilà, je suis Sophia, ta conseillère skincare bien-être. Et pour ce nouveau numéro, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Prends ton calepin, ton stylo, ou si c'est avec ton téléphone que tu veux noter. Et surtout, n'oublie pas de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, comme je te le disais, tu auras besoin d'une carotte ou de 2 carottes, d'accord, d'une râpe, un peu d'huile d'olive ou de l'huile de jojoba, l'huile de tournesol, l'huile d'argan, pas d'huile de coco, d'accord. Je suis en train de te citer les huiles qui ne sont pas comédogènes. Tu peux également utiliser l'huile de ricin, mais jusque c'est un peu lourd. Du coup, si c'est de l'huile de ricin que tu as, tu seras obligé de le coupler, d'accord. Tu auras besoin également de la papaye et d'un peu de citron, ça c'est facultatif. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces éléments? Tu te le demandes bien sûr. Voilà, donc on va râper la carotte, d'accord? Ou carrément le mixer avec la papaye. De la papaye bien mûre, de la carotte bien mûre s'il te plaît. On va râper le tout, d'accord? Et tu auras une pâte. Quand tu as fini de râper ou bien de mixer, ça dépend de ce que tu as dans ta cuisine. Voilà. On va les réduire en pâte et après on va les porter à émulsion, c'est-à-dire sur le feu. Sur le feu, tu vas rajouter l'huile d'olive que je t'ai dit là. Si c'est une carotte, une papaye que tu as pris, tu auras besoin peut-être de demi-litre d'huile d'olive. Mais si tu prends une plus grosse quantité, tu comprendras que tu vas aussi également compléter la quantité d'huile, d'accord? Et tu vas mettre le tout au feu. Tu vas mettre le tout au feu. Quand tu vas mettre le tout au feu, tu vas laisser ça bouillir, d'accord? Et tu vas remarquer que ça va commencer, de l'eau va commencer à apparaître et en même temps l'huile. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut laisser l'eau disparaître. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est que tu vas laisser ça en feu pendant 30 minutes, comme ça, 40 minutes, 45 minutes, tout en étant en train de le bouger. Un peu comme on fait de la friture. Quand vous mettez de la friture, la tomate au feu, c'est que on laisse complètement s'évaporer l'eau. Donc, c'est la même chose que tu vas faire avec ta pâte. Et quand ça va, l'eau va s'évaporer, tu vas te rendre compte que maintenant, il va rester uniquement l'huile au fait. Et après, on va tamiser tout ça pour recueillir l'huile. Et cette huile, franchement, je peux t'assurer que déjà en 7 jours, tu vas commencer à voir l'effet instantané sur ta peau. Les taches vont commencer à s'estomper, ta peau va commencer à devenir beaucoup plus jeune, ta peau va commencer à devenir un peu plus glowy. Si tu as déjà les rides qui commencent à apparaître, tu vas commencer à voir que ça va commencer à s'atténuer. Mais si tu as 25 ans et 30 ans, c'est une excellente thérapie pour prévenir en réalité le vieillissement cutané. Et après, tu finiras par me remercier. Alors, c'était l'astuce du jour. N'hésite pas à appliquer cela et à me dire en inbox ou en commentaire. Tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux pour me dire l'effet que tu as sur ta peau. D'accord? Et n'hésite pas également, en second lieu, à prendre, à te faire conseil de manière personnalisée parce que tu as forcément peut-être des problèmes de peau. D'accord? Et le problème de X n'est pas le problème de Y. Alors, tu peux toujours prendre un rendez-vous pour un suivi personnalisé. Alors, on se dit à très bientôt. Et surtout, j'ai oublié quelque chose, c'est la première vidéo de l'année. Alors, je veux souhaiter à toute la communauté, à toute la team, bonne et heureuse année. Vous savez, on ne va pas répéter les mêmes vues tout le temps. Je pense que chacun de nous sait exactement ce qu'il veut pour cette année ou tout au moins ses rêves. Quoique la suite dépend du divin. Mais néanmoins, je nous souhaite la tolérance, d'accord? La tolérance, la patience et la constance dans tout ce qu'on fait. Et en bonus de tout ça, que Dieu nous accorde la santé et que nous soyons heureux
en joie auprès des gens qui nous aiment, que nous sommes des sources de bonne énergie, des sources de motivation, des boules de neige, des boules de joie dans notre environnement et vice-versa. Alors on se dit à très bientôt. Au revoir.